La maison 12 cache toujours quelque chose sur vous, même si vous avez rien en maison 12. Malgré tout, vous avez un maître quelque part de la maison 12 ou des maîtres. Vous pouvez avoir des liens avec la 12, comme par exemple des signes interceptés en maison 12. Vous pouvez avoir des... pas des planètes, mais des points fictifs en maison 12. Il y a toujours un lien à la 12 et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux un petit peu toucher à la 12, malgré... pour tous ceux qui pensent qu'il n'y a rien qui peut les toucher dans la 12, il y a toujours ce côté un petit peu incompris de la 12 et aujourd'hui on va en parler. On va parler de ce qui peut être caché dans votre maison 12 malgré tout. En utilisant bien entendu aussi les planètes, donc on va un petit peu les aborder, mais aussi on va juste toucher à la signification profonde de la maison 12 et comment on pourrait mieux vivre en fait cette maison. J'ai souvent remarqué aussi dans mes consultations les gens qui, dès le début de la consultation, disent j'ai une maison 12 très grande, il y a des planètes en maison 12, j'ai peur de ces planètes, le maître d'ascendant est en 12, comment je fais pour vivre cette maison sans avoir à subir tout le temps mon existence. Il y a des moyens, venez en consultation, on va les trouver. Tout est très 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 personnel et on peut pas dans une vidéo comme celle-ci vous donner des moyens exacts à vivre bien votre maison 12. Moi, comme la représentative de la maison 12, je suis quelqu'un qui a le maître d'ascendant en maison 12. Donc je pourrais vous donner des conseils comment vivre pleinement votre maison 12 sans faire d'histoire comme quoi c'est compliqué et on peut pas sortir de cette négativité. On peut être quelqu'un qui peut sortir de cette négativité si vous considérez que c'est une maison négative. Déjà, pourquoi la maison 12 est inconsciente? C'est parce que c'est la maison inconditionnellement celle des poissons, symboliquement parlant, et elle symbolise ce que vous avez vécu quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Et donc, bien sûr que ça a un lien tout de suite inconscient, psychologique sur votre vie, puisque vous avez vécu des choses, vous avez entendu, ressenti des choses qui vous ont probablement forgé certaines blessures, certaines envies aussi par rapport à votre vie d'aujourd'hui. Et donc, c'est normal que cette maison est considérée comme celle de l'inconscient. L'inconscient profond, c'est une naissance symbolique, c'est la naissance de votre âme quelque part, et l'âme qui, ici, essaye de survivre dans un monde où, au début, elle pensait que tout était si facile, mais en fait, au fur et à mesure, on voit que c'est pas du tout le cas, et que les choses sont compliquées, en fait, à vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la maison 12? La maison 12, c'est la maison des peurs inconscientes. Donc, si vous avez des choses en maison 12, c'est que certaines peurs que vous avez, au fur et à mesure de votre vie, vous découvrez de quoi vous avez peur et vous découvrez que ces peurs sont permanentes et vous pouvez pas trop les échapper ou les combattre. Quand on dit « prends une araignée, t'auras plus peur », dans le cas de la maison 12, ça marche pas comme ça. Au contraire, plus vous faites quelque chose que vous aimez pas, plus vous comprenez que cette chose vous l'aimez pas et vous voulez pas continuer dans la même lancée. Une fois ça a marché, ça veut pas dire que ça va marcher deux fois. Donc vous comprenez le sens du danger, vous comprenez que le danger rôde autour de vous et que vous devez faire attention. Et ce genre de peurs peuvent vraiment vous terroriser, vous mettre devant des peurs que vous pouvez pas du tout échapper. Bien sûr, ça va mieux quand vous vivez ces peurs au-delà de votre vie, par exemple, comme un acteur, Steve Carell, par exemple, si vous connaissez, The Office, etc. Enfin, un acteur que tout le monde adore, lui, il a bien le maître d'ascendant en 12 et je crois le soleil aussi. Donc c'est pour ça que il vit à travers ses rôles beaucoup de peurs inconscientes probablement qu'il avait dans la vie, mais qu'il peut les vivre à travers donc des choses artistiques. La sortie à chaque fois pour la maison 12, c'est l'artistisme, que ce soit symbolique, que ce soit physique, ça peut être la danse, le théâtre, les rôles, ça peut être aussi créatif comme création, donc peinture, art,
écriture, ça peut être vécu parce que ce que vous avez à l'intérieur a besoin de sortir. Les peurs que vous avez ne vont pas disparaître, par contre ils peuvent être vécus à travers des personnages, à travers des choses que vous dites vraies, à travers les rêves que vous commencez à conscientiser. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur comment conscientiser un peu plus vos rêves et un petit peu plus travailler sur vos rêves, je peux aussi faire une vidéo comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, parce que ça, c'est un sujet qui est très intéressant aussi, les rêves. Et les rêves, ça font partie de la maison 12. La maison 12, votre inconscient vous parle à travers vos rêves, pas seulement, bien sûr, elle vous parle aussi à travers toutes les choses que vous vivez au quotidien, mais les rêves, c'est l'une des choses à travers lesquelles vous pouvez vous connaître vraiment profondément. En plus, si en ce moment il y a des outils comme ChatGPT pour vous aider à interpréter vos rêves, d'ailleurs une petite astuce, au début du message à ChatGPT, vous pouvez juste dire interprète ce rêve psychologiquement et symboliquement, 2 points, et ensuite vous mettez votre rêve que vous avez vécu et vous lisez ce qu'il va vous dire dessus. C'est incroyable et c'est des choses qui sont... Essayez de vraiment décrire votre rêve aussi très très profondément. N'oubliez aucun détail et vous allez voir que vous allez être surpris de de l'efficacité de cet outil dans les rêves, puisqu'il prend en considération probablement Jung. Enfin voilà, essayons de combiner plusieurs techniques. Vous pouvez aussi lui dire quelle technique combiner, il peut aussi le faire. Mais disons que les planètes en maison 12, s'il y en a, si vous avez des planètes en maison 12, elles peuvent être très très bien vécues en maison 12 si vous savez vivre avec, si vous savez les utiliser mieux. J'ai déjà fait une liste de vidéos sur les planètes en maison 12, donc je vais pas recommencer à parler de ce que ça veut dire chaque planète. Vous pouvez regarder, j'ai une playlist qui parle de chaque planète en maison 12, dont je crois la lune noire, oui, la lune noire aussi fait partie, et Chiron aussi. Donc ça, c'est pas le sujet. Le fait que vous avez des planètes en maison 12 ne va pas du tout faire votre vie quelque chose de moins bien. Ça va au contraire donner à votre vie une 5e dimension. Vous allez pouvoir vivre les choses que vous vivez de façon logique, vous allez les vivre de façon plus symbolique et plus probablement intuitif. Donc si vous considérez que ces choses-là sont des choses qui vous maintiennent en lévitation, que vous n'arrivez pas à les comprendre, c'est que vous n'acceptez pas qu'on vous a créé ainsi et qu'on vous a créé quelqu'un qui est sensible, qui est émotionnel, qui est intuitif, qui est lié aussi à tout ce qui est autour. Donc par exemple les changements climatiques, les changements dans l'aura, par exemple les ondes magnétiques auxquelles vous pouvez être sensible, le cycle de la lune, toutes ces choses-là. Vous allez être plus sensible, vous allez être sensible aux odeurs, enfin, vous êtes perceptif, vous êtes quelqu'un qui est capable, à travers ces peurs que vous avez, puisque c'est des peurs, chaque planète va être en relation avec une certaine peur en maison 12, va ensuite donner, bien sûr, bien entendu, aussi des points de sortie. Donc regardez chaque planète en particulier sur la playlist. Chaque problème aura une sortie particulière. Et cette sortie, au fur et à mesure de votre connaissance aussi de l'astrologie, venez en cours si vous voulez, parce que c'est quelque chose de très intéressant, on peut vraiment aller à l'intérieur du sujet. Le maître de la 12 va aussi vous parler des choses, comment vous pouvez inclure votre inconscient dans votre vie logique, dans votre vie consciente, comment vous pouvez inclure. C'est un petit peu comme si vous étiez un chat, un chien, un animal perceptif, mais en plus vous pouvez combiner la perception, l'intuition à votre conscient, à votre logique. Vous vous rendez compte à quel point du coup on est lié à cette vie, à quel point on est lié à cette terre, comme Avatar. Regardez ce film, ils sont liés à la terre, ils sont liés aux sensations que la terre les renvoie, et c'est ce qu'on est aussi. On est aussi comme ça, on est aussi émotionnellement, énergétiquement lié aux choses. Et de là, c'est de ça que parle la maison 12. La maison 12 parle de cette 5e dimension de notre être, qui peut être utilisée dans notre quotidien de façon extrêmement belle, si on sait bien l'utiliser.
Si on a peur de cette 5e dimension, si on a peur de ce qu'on peut ressentir, et j'ai vu tellement d'exemples où la personne, elle a des choses en 12, elle vit une expérience traumatisante, elle se ferme, elle ne sort plus de chez elle, c'est très dommage, parce que malgré tout, vous êtes venu avec une clé, un outil, une possibilité d'utilisation de cette énergie qui est au-delà du possible par rapport aux autres. Vous avez quelque part une clé que les autres n'ont pas, et c'est trop dommage de ne pas utiliser cette possibilité, de ne pas utiliser votre maison 12 alors qu'elle est complètement en lien avec votre avec votre être, avec votre vie, avec la qualité de vie que vous pouvez avoir, et malheureusement aussi le mauvais côté de la vie que vous pouvez voir si vous êtes complètement inconscient, parce que l'inconscient veut devenir conscient, il veut vous montrer des choses, et si vous vous refusez en fait cette compréhension, il ne pourra pas devenir visible, et s'il peut pas devenir visible, qu'est-ce qui se passe? Il vous envoie des choses à travers les autres, et quand on vous envoie des choses à travers les autres, c'est pas beau du tout. C'est pas beau parce que vous allez voir des expériences qui sont difficiles, et vous allez trouver que la vie vous donne des expériences compliquées parce que vous refusez de comprendre que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus grand que vous pensiez à la base. Donc c'est très très important d'étudier votre maison 12, d'étudier le maître, les maîtres de votre maison 12, les planètes, les signes qui traversent la 12, qu'est-ce que vous pouvez utiliser de votre inconscient dans cette vie, comment vous pouvez l'utiliser, et qu'est-ce que vous devez en fait apprendre pour que cet outil soit un outil et pas quelque chose que vous subissez au quotidien. C'est très très important d'être en contact avec avec les schémas répétés, avec les peurs, les phobies, les choses que vous pouvez en fait ressentir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché dedans, avec les rêves, avec les émotions. C'est très très important, c'est une maison émotionnelle. Et plus cette maison elle est remplie, plus les émotions sont difficiles à comprendre. Donc pareil, être en contact avec tout ça, apprendre à distinguer ce qui est le vôtre et ce qui n'est pas le vôtre dans les émotions, par exemple, dans les dialogues. Très important de travailler avec un thérapeute ou avec un psychologue ou avec un astrologue pour comprendre en fait d'où ça vient et comment on peut le travailler. Travailler avec les blessures s'il y en a. Et essayer de devenir de plus en plus conscient dans cette wagon de l'inconscient que vous avez. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. Venez en consulte, en cours, et on va tous les deux, puisque je fais les cours un à un, essayer de creuser toutes ces thématiques et voir comment vous pouvez mieux les vivre. À bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.